Nous venons de voir l'utilisation du chlore dans l'eau du réseau, les raisons pour lesquelles il est utilisé et les problématiques qu'il cause. Nous allons maintenant nous intéresser au cycle de l'eau entre le moment où cette eau est évacuée de chez nous et le moment où elle revient chez nous. Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, et nous allons l'aborder juste après, c'est la thématique des résidus médicamenteux entre autres, et des pesticides notamment. Eh bien, nous allons voir qu'elle est totalement liée à la qualité et la manière dont l'eau nous revient chez nous. Pourquoi? Parce que notre organisme élimine, entre autres, les résidus médicamenteux, on verra comment, combien. Et tout ça, ça se retrouve où? Eh bien, ça se retrouve, donc ça va passer par nos toilettes, ça va arriver dans les égouts et ça va arriver à la station d'épuration. On peut considérer ou imaginer qu'une station d'épuration, eh bien, elle va remplir sa fonction de nettoyer de l'eau et ensuite, eh bien, rejeter cette eau propre dans la nature. C'est un peu ça, presque ça, mais c'est un petit peu différent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, dans une station d'épuration, eh bien, étant donné les masses, les quantités et les qualités d'eau qui arrivent, hein, puisque c'est aussi toute l'évacuation de nos eaux usées, de nos eaux vannes, donc des toilettes, eh bien, tout ça, ça arrive dans la station d'épuration. Il va y avoir des épurateurs, hein, des mélangeurs qui permettent de traiter premièrement la matière et donc avec des dégrillages, on va retirer le plus gros de ce qu'il peut y avoir en suspension et autres déchets qui peuvent se trouver dans l'eau. Et puis ensuite, il va y avoir un processus de maturation, on va dire, hein, avec du mélange, avec des bactéries qui vont digérer, prédigérer principalement la matière organique. Et au cours de ce cycle, eh bien, l'eau va commencer à se clarifier plus ou moins, hein, et puis on va récupérer ces bouts-là qui vont ensuite être étendus dans les champs. Et puis, quand on va observer à la station d'épuration, à la fin de la station d'épuration, à l'endroit du rejet dans les cours d'eau, puisque ces eaux sont rejetées dans les cours d'eau, eh bien, si l'eau est suffisamment claire, eh bien, ça va être un qualificatif en fait de la qualité, hein, entre guillemets, ou en tout cas de la possibilité de rejeter ces eaux dans le milieu naturel tel quel. Et on s'est aperçu évidemment que si on prenait par exemple des résidus médicamenteux, c'est ce qui a été analysé, ben, qu'entre ce qui entrait dans la station d'épuration et ce qui en ressortait, eh bien, on en retrouvait, hein, l'équivalent de au moins 50%. Ça veut dire que finalement, tout ce qui se retrouve dans la station d'épuration, eh bien, seulement une partie, voire une petite partie, voire pas du tout pour certaines molécules, est retraitée. C'est-à-dire que tout ça, c'est rejeté dans les cours d'eau. C'est épandu, si on parle des boues, dans les champs. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va passer dans les cours d'eau, ça va s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Et comment ça se passe de l'autre côté de la chaîne? La question est, où allons-nous capter l'eau qui va alimenter la station de traitement de l'eau, celle qui sert ensuite à amener l'eau dans nos robinets? Eh bien, les sources de captage sont triples. Nous avons les rivières, les cours d'eau, nous avons les nappes phréatiques, dont 400 ferment en France tous les ans pour cause de pollution. Et d'ailleurs, quand une nappe phréatique est polluée, une des solutions pour ne pas la fermer, quelle est-elle? Eh bien, c'est d'aller pomper un petit peu plus loin dans une autre nappe ou dans une autre source qui, elle, est moins polluée et de faire des mélanges pour pouvoir continuer d'approvisionner en eau les citoyens. Mais 400 ferment en France quand même tous les ans pour cause de pollution. Et puis ensuite, il y a les sources, hein, les sources ou les courants d'eau qui vont également alimenter ces stations de traitement de l'eau. Donc, tout ça, alors ce qui est intéressant aussi quand même, c'est de voir par exemple qu'entre une station d'épuration et une station de traitement de l'eau, eh bien, nous considérons, la législation considère qu'à partir du moment où il y a 800 mètres de rivière, de cours d'eau, eh bien, si on a rejeté de l'épuration ici, 800 mètres plus loin, on peut capter pour la station de traitement de l'eau et envoyer ça donc dans les robinets des consommateurs. On considère qu'en 800 mètres, eh bien, l'ensemble des particules qui étaient dedans ont disparu, ont pu être traitées. En tout cas, il est possible à nouveau de pomper l'eau 800 mètres plus loin. Donc ça, c'est capté, ces eaux-là, par exemple des cours d'eau. Ça passe dans la station de traitement de l'eau. Si je prends la question des résidus médicamenteux, des pesticides,
que nous allons traiter juste après pour voir un peu les masses, les quantités et ce que ça donne, eh bien, la question c'est, sont-ils retraités dans les stations de traitement de l'eau, ces résidus médicamenteux et ces pesticides? Sont-ils retraités? Et la réponse est non. C'est-à-dire que tout ça, ça passe chez le consommateur sans que personne n'ait une vision réelle de la quantité de ces substances qu'il y a à l'intérieur de l'eau, hormis des tests qui ont déjà été réalisés. Il y a eu des publications à ce sujet-là, des vidéos qu'on peut retrouver facilement qui ont donné lieu à des émissions sur France 2. On avait aussi des émissions sur M6, Capital Terre, etc. sur ce sujet-là, que vous pouvez retrouver d'ailleurs facilement sur YouTube, et qui montrent eh bien, que les analyses apportent la preuve qu'on a, entre autres, par exemple, des résidus médicamenteux dans l'eau des stations, à la sortie des stations de traitement de l'eau. Donc ça part chez les consommateurs. Alors, fort de ces observations, eh bien, qu'ont fait les autorités? À un moment donné, ils se sont dit, bon, on va essayer d'améliorer les stations de traitement de l'eau, c'est-à-dire on utilise maintenant du charbon dans certains cas ou quand il y a des niveaux de pollution avérés trop importants. Alors là, on va utiliser le charbon, mais ça reste très complexe. Pourquoi? Parce que ce sont des très grandes quantités d'eau, que le charbon demande à être retraité lui aussi, et que forcément, c'est un temps de traitement pour avoir une quantité d'eau qui est plus important que si on ne passe pas à travers le charbon. Et puis, il faut bien se rendre compte d'une autre chose aussi, c'est que si aujourd'hui nous communiquons au consommateur en lui disant c'est génial, votre eau est de super qualité, voilà, c'est extraordinaire, vous pouvez la consommer sans aucun problème. De toute façon, on ne résout pas la problématique, voire on l'amplifie, parce que, en gros, ce message reviendrait à dire au consommateur continuez de fonctionner comme vous avez toujours fonctionné. Et il faut quand même voir une chose, c'est que on met souvent l'agriculture en avant avec tous les produits qu'elle utilise comme étant principalement fautifs dans la qualité de l'eau. Et on utilise chez nous, chez les particuliers, autant en consommation annuelle de détergents qu'il y a de consommation de pesticides à l'année. Ça veut dire qu'au-delà des pesticides, des résidus médicamenteux, il y a aussi effectivement ces détergents-là qui sont utilisés au quotidien par les particuliers qui se retrouvent, pareil, dans les cours d'eau, qui sont captés et qui ne sont pas retraités dans les stations de traitement de l'eau. Donc voilà comment ça se passe, voilà quel est le cycle de l'eau. Et voilà, donc du coup, ce qui va se retrouver, au-delà du fait que dans la station de traitement de l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va globalement faire ce qu'on appelle floculer les particules les plus grosses qui sont en suspension dans l'eau. Donc pour ça, il y a différents types de traitements et on a entendu parler aussi des problématiques liées à l'utilisation de substances à base d'aluminium pour pouvoir permettre à ces substances en suspension de floculer, donc de se retrouver en bas, donc d'être débarrassé de l'eau, mais ça génère d'autres problématiques puisqu'on a après la présence d'autres molécules présentes dans l'eau qui ne sont pas mieux ou plus favorables, l'aluminium, par exemple des problématiques liées à Alzheimer par rapport à ça. Donc, en gros, on essaye on fait des premiers pré-traitements pour enlever pareil, les gros déchets. Après, on fait floculer. Et puis, une fois que l'eau est suffisamment claire, qu'elle est passée dans des bacs à sable, etc., eh bien, elle va être traitée au chlore, puis envoyée dans les canalisations pour rejoindre le robinet du consommateur. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas de traitement qui a été fait sur résidus médicamenteux, pesticides, etc., détergents et autres molécules chimiques de synthèse qui sont des particules relativement fines et qui sont donc complexes à retenir. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas retraitées, retenues, parce que ça demande des process particuliers à mettre en place qui sont à la fois coûteux au niveau de leur implantation et de la nécessité de revoir le fonctionnement des stations, etc., et qui sont coûteux aussi dans leur utilisation, leur entretien. Voilà. Et évidemment, il y a une question qui se pose à un moment donné, c'est qui doit payer ça? Est-ce que ça va être le consommateur qui paye à nouveau? Est-ce que c'est celui qui fabrique ces molécules, cette chimie de synthèse, qui doit payer pour ce qu'on retrouve après au niveau de l'eau? Ce sont des interrogations, de véritables interrogations de société. Le fait est qu'aujourd'hui, il est complexe de communiquer aux consommateurs cette réalité, cet état de fait, puisque il faudrait pouvoir aussi apporter des solutions. Force est de constater que les solutions, nous ne les avons pas véritablement à l'heure actuelle. Donc, pour l'instant, tout ça, ça passe dans les canalisations, ça va jusqu'au robinet des consommateurs sans qu'on ne se pose véritablement les bonnes questions.
Je vous retrouve dans la prochaine intervention pour parler un petit peu plus des pesticides et des résidus médicamenteux qui sont contenus à l'heure actuelle dans l'eau de notre réseau et pour voir en quelle proportion.